la clé du succès, elle va résider dans quoi? Elle va résider dans votre capacité à vous, humain. Donc l'humain ne disparaît pas derrière l'IA, jamais. La clé du succès réside dans votre capacité à formuler des demandes claires et précises. Parce que plus vous allez maîtriser l'art du prompt, plus l'IA va devenir un partenaire efficace dans vos tâches quotidiennes. Comment? On va en parler. On continue. Voilà. Alors, le défi des erreurs. Vous prenez une IA générative comme ChatGPT ou même comme Mistral, c'est ce que je vous expliquais, ou comme Claude, ou comme Perplexity, enfin n'importe laquelle. Vous lui posez, vous n'avez pas de compte. Vous ne vous êtes pas inscrit. C'est ce qu'on va tester tout à l'heure. Et vous allez lui poser n'importe quelle question. Et dans les réponses qu'elle va apporter, il va y avoir des erreurs. Et pour que vous ayez les bonnes réponses, il va falloir que vous mettiez en œuvre un certain nombre de stratégies. Parce qu'elle va puiser dans une base de données mondiale qui est absolument énorme. Et si elle ne vous connaît pas personnellement, parce que l'avantage d'avoir un compte, et de préférence, je dirais un compte payant, mais ça, on en parlera, l'avantage d'avoir un compte, c'est qu'elle vous connaît mieux, c'est qu'elle sait de quoi vous parlez, elle sait ce que vous aimez, elle sait vers quoi vous allez, et donc elle s'adapte à vous. C'est assez stupéfiant, vous verrez, si vous le pratiquez, elle s'adapte à vous. Mais si elle ne vous connaît pas, elle va naviguer à l'aveugle dans des milliards d'informations. Donc du coup, elle va vous renvoyer 50% de bêtises. Ah, elles sont belles, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cet avocat aux États-Unis qui avait un gros procès, enfin qui travaillait pour une compagnie d'aviation et dans un gros procès. Et il a recherché des jurisprudences. Et on était en 2023, je crois, ou en 2022. Il s'est aidé de ChatGPT. Il lui a dit, va me chercher des jurisprudences. Et ChatGPT lui a renvoyé une jurisprudence. Mais ça, c'était parfait. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a incluse directement dans sa plaidoirie. Et puis alors là, au tribunal, tout le monde était stupéfait, prêt vraiment à accorder tout ce qu'il voulait pour son client. Et puis le président du tribunal s'est dit, c'est bizarre ce truc-là. Et donc il a pris la jurisprudence, il est allé chercher. Elle n'existait pas. Autrement dit, ChatGPT avait entièrement inventé la jurisprudence en fonction de ce que voulait l'avocat. C'est-à-dire le système avait tout fait pour lui faire plaisir, en fait. Son but, c'est de répondre aux questions. Son but, c'est de vous apporter des réponses. C'est pas d'être juste. Mais il faut le lui dire. Il faut lui dire, je veux bien que tu ailles me chercher des jurisprudences, mais une condition, c'est que tu me cites les sources. Et vous l'obligez à citer les sources. Ou alors, vous l'obligez à aller chercher dans des textes que vous connaissez, en lui disant pas d'hallucination, en lui disant, c'est là que tu vas trouver les éléments de réponse, c'est là que tu vas trouver les grands principes, et tu ne vas pas les chercher à l'extérieur, et n'oublie pas qu'on est en France. Il faut lui dire tout ça. Et donc, parce que sinon, on se retrouve avec des jurisprudences. Alors, je ne vous dis pas l'amende qu'ils ont payée. C'était terrible. Et surtout les Américains, ils comptent ça par millions, par milliards, enfin bon. Voilà. Donc, l'importance de la personnalisation. Déjà, l'IA, pour vous parler, voilà, pour dialoguer avec vous, elle a besoin d'accéder à vos fichiers. Et alors là, attention. Parce que si vous n'avez pas de compte, ça va dans la base de données mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas de compte, et j'ajouterai de compte payant, parce que les comptes gratuits, c'est pareil. Elle vous connaît mieux, mais ça n'empêche pas d'aller tout raconter. Autrement dit, si vous n'avez pas de compte, tous les documents que vous lui donnez vont aux États-Unis et servent de base pour d'autres utilisateurs, mais aussi ça permet qui aux administrations, qui aux politiques étrangères, etc., de savoir tout ce qu'il y a dans vos documents. Ça veut dire que le secret professionnel, si vous balancez les documents, n'existe plus. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, vous vous dites, c'est bien, j'ai dialogué avec une IA. Je l'avais toute seule en face de moi. Ah non, vous n'étiez pas seul, vous étiez avec des milliards de personnes.
Et ces milliards de personnes ont accès à ce que vous dites. Et en premier lieu, le gouvernement américain, parce que le gouvernement américain est tenu par ce qu'on appelle le Cloud Act, autrement dit tout ce qui va dans le cloud, c'est-à-dire dans les nuages, hein. Si ça passe par un serveur américain, ça peut être saisi par la justice américaine sous n'importe quel prétexte. N'importe quel prétexte permet à la justice américaine de se saisir, et en ce moment, les n'importe quel prétexte, ça a du sens aux États-Unis. Donc, n'importe quel prétexte peut se saisir de ce que vous avez mis pour éventuellement se retourner contre vous. Donc, faites très attention. C'est pour ça que c'est important d'avoir des IA qui sont souveraines, et ce n'est pas un gros mot, on va en reparler, et des IA qui sont éthiques et responsables, ce n'est pas des gros mots non plus, ni des concepts abstraits, parce que sinon, il y a un vrai risque de fuite de données. Donc, on va revenir à la personnalisation. Il y a votre style aussi, parce que chaque personne a sa façon unique de communiquer, et l'IA doit apprendre à la reconnaître. Vous pouvez même lui faire écrire des sonnets. Vous pouvez même lui dire de vous écrire un texte dans le style de Balzac. Vous pouvez lui dire aussi, là j'ai le blog de mon influenceur préféré, j'adore son style, est-ce que tu peux m'écrire un billet dans le même style que lui? Il le fait. Donc votre langage, vos expressions habituelles, votre vocabulaire spécifique guide l'IA vers des réponses adaptées. Donc pour bien vous répondre, elle doit vous connaître intimement, vos documents de travail, votre style de communication, votre façon particulière de vous exprimer. Et sans cette connaissance, elle se contente d'hallucinations génériques. Il faut le savoir quand même. Donc la solution organisationnelle, c'est une base de données documentaires interne. À l'échelle d'une organisation, ou d'une communauté d'agglomération, ou d'une région, ou voilà. La solution optimale consiste à connecter une IA à une base documentaire interne. Cette approche révolutionnaire transforme complètement la qualité des échanges et garantit la confidentialité. Mais encore, il faut que les services informatiques prennent certaines précautions, c'est-à-dire des installations, notamment sur des serveurs privés, que ça ne parte pas aux États-Unis, parce que tout ce qui part aux États-Unis tombe sous le Cloud Act, et pire encore, le Patriot Act. On peut considérer que ce qui a été écrit là va à l'encontre de la politique des États-Unis, par exemple. Et ça, ils peuvent intervenir sur tout. Et donc, les modèles internes indiquent à l'IA exactement où trouver les bonnes informations, comment formuler des réponses cohérentes avec la culture d'entreprise. Donc, vous allez voir, ça va très très loin. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, entendu parler d'un agent qui s'appelle Delibia, qui permet d'écrire des délibérations avec l'IA, à partir de ce qui s'est dit en réunion. Vous avez aussi des applications juridiques, vous avez toutes sortes d'applications, et qui sont très utiles, parce qu'elles ont intégré la culture d'entreprise ou d'organisation. Et c'est très bien, c'est pas de la tricherie, il ne faut pas se dire que c'est de la tricherie, pas du tout. Au contraire, c'est la meilleure façon d'être le plus pertinent possible, et de pouvoir se consacrer aussi à autre chose. Parce qu'on libère énormément de temps.